mieux réussir. Un challenge d'envergure, me direz-vous. Je suis Aline Metzmacher et je forme avec Claudie Matonnet un binôme, Coach Carré. Nous avons choisi pour mission de permettre à chacun, de vous permettre, de révéler et de développer votre personnalité de manière à vivre en adéquation avec vous-même et d'impacter positivement votre vie. Il s'agit véritablement de rebondir sur le « connais-toi toi-même » pour atterrir au « deviens qui tu es ». Qu'il s'agisse de votre vie personnelle, de votre vie familiale ou de votre vie professionnelle, nous donnons la priorité à la connaissance de soi. C'est la raison pour laquelle nous avons conçu la méthode Color Profil. Alors, cette méthode ne vise en aucun cas à vous enfermer dans l'une ou l'autre case, mais au contraire, à vous déployer. Dans ce webinaire, je vous parlerai de votre personnalité, vos atouts, vos faiblesses, vos motivations et aussi vos freins. Vous découvrirez également comment mieux utiliser votre personnalité, améliorer votre communication, élargir votre zone de confort et limiter vos zones de stress. Plus vous aurez conscience de vos forces et de vos faiblesses, et plus vous serez capable d'élaborer des stratégies gagnantes et de faire face aux exigences de votre vie. L'enjeu de ce webinaire est très clair, c'est de vous donner les clés de vos mécanismes personnels. Alors si vous êtes prêt à devenir une meilleure version de vous-même, c'est maintenant, c'est tout de suite, rejoignez-moi. Pour débuter ce webinaire et avant de parler du sujet le plus important, c'est-à-dire vous, je vous propose de vous expliquer de quelle manière nous avons conçu Color Profil. Eh bien, pour concevoir cet outil de développement personnel, nous nous sommes inspirés de 3 méthodologies majeures dans l'étude des personnalités et des comportements humains. Premièrement, la méthode DISC, issue des travaux du psychologue William Marston Mouton, qui est notamment le père du polygraphe, le fameux détecteur de mensonges. Cette méthodologie, DISC, elle doit plutôt être vue comme une grille de lecture des comportements humains et non comme un test de compétences ou de personnalité. Marston, au travers de sa théorie DISC, considère que les comportements des individus sont produits par 4 types d'énergie. La dominance, l'influence, la stabilité et la conformité. Il affirme que ces énergies dépendent de la manière dont les individus perçoivent leur environnement, comme une menace ou comme une opportunité, et la manière dont ils réagissent à celui-ci, en le subissant ou en essayant de le transformer. Pour exprimer sa théorie, Marston a décidé d'utiliser un outil d'expression rationnelle, universel et abordable pour tous, les couleurs. Le deuxième pilier de notre méthode est la théorie des personnalités de Jung. Alors, selon Carl Jung, il existe 4 fonctions psychologiques principales. Penser, sentir, pressentir et percevoir. C'est à partir de ces 4 fonctions que Jung a pu affirmer qu'il existe 2 types d'individualité. Les individus d'une part de type introverti et les individus d'autre part de type extraverti. Nous y reviendrons plus tard. Et enfin, le 3e pilier de Color Profil, qui est un outil d'analyse comportementale assimilé au profilage. Si les tests du marché aujourd'hui utilisent en général un seul courant de pensée et sont donc par essence plutôt fermés dans leur approche, Color Profil a une identité très forte, particulière et distinctive. C'est un outil ouvert sur notre monde actuel. Pour créer notre méthodologie, nous nous sommes également référés à des courants de pensée et des référentiels théoriques larges. Vous y retrouverez notamment les grandes théories du management, Münzberg, Blake, Drucker et Mouton bien sûr, ainsi que de nombreux référentiels utilisés dans les théories de la psychologie et du profilage. Alors, c'est fort de nos années d'expérience, de recherche et d'écriture que nous vous proposons cet outil innovant et unique qui vous permet de vous appuyer avec plus de certitude sur vos forces, de mieux cerner vos axes de développement en vue de vous maintenir dans une dynamique de progrès et d'épanouissement. Comment accéder à Color Profil? En 3 étapes très simples. Commandez votre test de profilage sur notre site web. Ensuite, répondez à votre questionnaire personnel et pour ce faire, nous vous demanderons de vous isoler entre 15 à 20 minutes. Ensuite, recevez votre rapport individuel. Alors, vous pouvez tout à fait analyser ce rapport seul. Personnellement, je vous encourage à vous faire accompagner par un consultant Color Profil certifié qui vous apportera un éclairage percutant et qui construira avec vous votre plan d'action.
Si vous choisissez de vous faire accompagner, alors il faut ajouter cette quatrième étape, votre séance de profilage. Votre rapport ne représente pas une fin en soi, mais bien le début d'une réflexion. En l'utilisant à bon escient, vous en ferez un réel outil de développement personnel et professionnel. En quelque sorte, le roadbook de votre vie. Entrons dès à présent dans le vif du sujet et découvrons le diagramme Color Profil. C'est sur celui-ci que nous allons baser tout notre travail de profilage. En effet, il détient un grand nombre d'informations importantes sur votre personnalité. Premièrement, il nous permet de déterminer votre position sur ce que nous appelons l'axe de la motivation. Je vous parle littéralement du carburant nécessaire à votre bon fonctionnement. Personnellement, je roule dans un véhicule diesel et dès que ma voiture en a besoin, je vais donc l'approvisionner en carburant diesel. Jamais, au grand jamais, je n'aurais l'idée d'utiliser un carburant différent et pour cause, nous connaissons tous les conséquences immédiates et onéreuses d'un tel acte. Étonnamment, lorsqu'il s'agit de nous-mêmes, peu s'interrogent sur leurs besoins de fonctionnement réel et s'étonnent dès lors de mal fonctionner, voire, dans les cas extrêmes, de ne plus pouvoir fonctionner du tout. Suivant votre archétype personnel, vous vous positionnez donc de différentes manières sur cet axe de motivation. Et pour être plus précise, il existe 3 pôles différents. Le pôle de l'extraversion, le pôle de l'introversion et le pôle de l'ambiversion. Il ne s'agit pas dans ce cas précis de croire erronément que l'introverti est une personne timide et peu habile dans les relations sociales, alors que l'extraverti, quant à lui, serait volubile et tout à fait à l'aise en société. Non, ce n'est pas de cela que je vous parle. Il s'agit de vos mécanismes de fonctionnement et de la manière dont vous pouvez vous ressourcer à l'infini. Débutons par le pôle extraversion. Si vous êtes positionné sur ce pôle, vous allez ressourcer votre énergie au contact des autres. Vous êtes polarisé par les interactions sociales et vous êtes orienté vers l'extérieur. Vous avez besoin de vous exprimer par la parole pour construire et ensuite formuler votre pensée. Vous êtes stimulé par la reconnaissance et vous êtes animé par l'action. Votre mode de fonctionnement est action, réflexion, action. Vous l'aurez compris, en étant de type extraverti, il est essentiel pour vous d'être en contact régulier avec votre entourage et, par exemple, de ne pas vous retrouver à travailler seul dans un bureau. En tout cas, pas trop longtemps. Il est également primordial pour vous de vivre dans un environnement actif et dynamique. L'introversion est, comme vous le voyez sur notre diagramme, le pôle opposé de l'extraversion. Vous allez donc ressourcer votre énergie en vous-même. Vous êtes polarisé par votre richesse intérieure et par le monde des pensées et des sentiments intérieurs. Vous avez besoin de temps consacré à la réflexion et être stimulé par des environnements calmes et des activités plutôt solitaires. Vous ressentez un fort besoin d'intimité et votre mode de fonctionnement est réflexion, réflexion, action. Ce n'est pas que vous n'êtes pas capable de prendre des décisions, c'est que vous avez un besoin vital d'intérioriser avant de passer à la décision et ensuite à l'action. Il s'agit simplement de votre mécanisme personnel de décision. Si par hasard votre interlocuteur tente d'accélérer celui-ci, vous donnerez sans doute la réponse inverse à celle attendue. En fonction de votre personnalité, votre curseur personnel va se préciser sur le diagramme entre extra et introversion et nous mène à présent vers le 3e pôle qui est celui de l'ambiversion. Pour définir simplement celui-ci, je dirais que c'est un savoureux mélange entre les 2 pôles. Si vous êtes de type ambiverti, vos besoins sont un peu plus complexes à cerner pour vous-même et quelquefois pour votre entourage. Pour vous ressourcer, vous avez tantôt besoin de moments de partage sociaux et tantôt besoin de solitude. Vous êtes à tour de rôle volubile et ensuite secret et vous avez autant besoin d'action que de réflexion. Connaître votre positionnement sur l'axe de motivation est essentiel à votre bon fonctionnement. Rappelez-vous l'exemple que j'ai utilisé par rapport au carburant de mon véhicule et soyez assurés qu'il en va de même pour vous. Si vous souhaitez bien fonctionner, vous devez utiliser le bon carburant, les bonnes sources de motivation. Attention,
lorsque vous aurez cerné votre positionnement sur cet axe de motivation, vous serez tout à coup plus responsable. En effet, il sera de votre responsabilité de créer les conditions idéales à votre bon fonctionnement. Color Profil nous permet également de déterminer votre position sur l'axe de la perception. Je vous parle cette fois des lunettes que vous portez malgré vous et qui vous édictent une certaine perception de la vie, des autres et de votre environnement. Pour vous développer et lever vos freins, il est essentiel de connaître votre positionnement sur cet axe. Si vous vous situez sur le pôle résultat, la première chose que vous avez en vue, ce sont les résultats attendus, les tâches à remplir, les missions à mener à bien. Vous percevez naturellement votre environnement, les autres plutôt comme défavorables. À l'opposé, le pôle relation perçoit en priorité les personnes et l'impact sur ces personnes. Et vous envisagez nativement l'extérieur, les autres comme favorables. Vous comprenez à présent pourquoi certaines personnes réagissent favorablement aux changements, aux nouvelles rencontres, alors que d'autres envisagent systématiquement ces mêmes éléments comme une menace. Connaître votre positionnement naturel sur ces deux axes vous permet, en tant qu'individu, d'être plus libre et de vous adapter en fonction du contexte, des autres, en vue d'atteindre vos objectifs. J'attire votre attention sur le fait qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais positionnement, de même qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais archétype. Il y a d'une part qui vous êtes, votre personnalité profonde, et d'autre part ce que vous voulez être, la façon dont vous décidez librement de vous adapter, d'agir et d'impacter votre vie. Color Profil nous permet donc de définir votre positionnement sur l'axe de la motivation et de déterminer de quelle manière vous pouvez ressourcer votre énergie et maintenir votre niveau idéal de motivation. Il nous permet également de cerner la nature de vos filtres premiers, à savoir votre perception du contexte, favorable ou défavorable, et vos priorités, relations ou résultats, de manière à pouvoir vous adapter et atteindre vos objectifs de vie. Alors vous avez bien sûr remarqué sur ce diagramme plusieurs archétypes qui sont non seulement nommés, mais aussi symbolisés par une couleur. Voyez ici le premier lien avec la méthode DISC. Pour permettre de comprendre rapidement les différents types, je vais imager et même caricaturer mes propos. Et de votre côté, je vous invite au fur et à mesure de mes explications à imaginer des personnes de votre entourage qui pourraient correspondre à mon descriptif. Alors, pour débuter, je vais vous parler de l'archétype leader. Celui-ci dégage l'énergie du feu et perçoit son environnement comme complexe et adverse. C'est un extraverti polarisé par les résultats. Il attache de l'importance à la réussite de ses projets, se montre exigeant avec les autres, mais encore plus avec lui-même. Le leader est de type dominant. Il a besoin d'action et apprécie de se sentir important. Les moteurs du leader sont les défis, les responsabilités et la compétition en général. Il présente un réel talent pour la prise de décision. Il est plutôt à l'aise avec le changement et apprécie les échanges rapides et directs. Pour vous permettre de saisir la typologie de cet archétype, nous allons par exemple y retrouver des personnalités telles que Bernard Tapie, Madonna ou encore l'extrême Donald Trump. Je vous avais prévenu que j'allais utiliser des caricatures. La zone de confort de ce type de personnalité se situe dans un environnement libre de tout contrôle, avec la possibilité d'innover et de diriger. Ces zones de stress, à l'inverse, se situent donc dans un environnement routinier et étriqué, dans lequel il serait bridé et dans lequel il n'aurait pas la possibilité d'agir comme il l'entend. En cas de stress, le leader peut devenir trop exigeant, autoritaire, voire agressif. Je vous le rappelle, il n'y a pas de bon ou de mauvais archétype. Il s'agit de cerner, d'accepter et d'apprécier qui vous êtes et ensuite de vous adapter efficacement en fonction de ce que vous voulez être. En continuant sur notre diagramme, nous rencontrons le promoteur, qui lui dégage l'énergie de la lumière et perçoit son environnement comme un challenge. Il se situe également sur le pôle de l'extraversion, mais est polarisé de manière similaire par les relations et par les résultats.
Il attache beaucoup d'importance à la réussite de ses projets et aux relations. Il aime être entouré et rencontrer de nouvelles personnes. Le promoteur est de type déterminant. Il a besoin d'action et veut être un élément important. Les moteurs du promoteur sont les responsabilités et la nouveauté. Il est doté d'un potentiel motivationnel et d'un optimisme inné, ainsi qu'un talent de conviction. Nous retrouvons dans ces cas-ci des personnalités du type de Bill Clinton, de Barack Obama ou encore Leonardo DiCaprio. La zone de confort du promoteur se trouve dans un environnement optimiste et motivant, avec la possibilité d'être reconnu et d'impacter son environnement. À l'inverse, vous trouvez naturellement ces zones de stress. Il s'ennuie rapidement et son comportement naturel se voit impacté défavorablement par cet ennui. Basculons à présent vers nos influenceurs. Ceux-ci dégagent l'énergie du soleil et perçoivent l'environnement comme favorable et amical. Ce sont donc des extravertis polarisés par les relations. Ils attachent d'ailleurs beaucoup d'importance aux relations et à la reconnaissance de leur personne en tant qu'individu. Ils aiment avoir de l'impact et de l'influence sur leur propre vie, mais aussi sur celle des autres. L'influenceur est un fascinateur et a besoin d'attirer l'attention. Il est doté naturellement d'un fort potentiel persuasif, créatif et inspirationnel. Nous retrouvons ici des personnalités telles que Jim Carrey, Roberto Benigni ou Will Smith. Leurs moteurs sont la reconnaissance, l'appartenance et la possibilité d'impacter. C'est dans l'interaction avec les autres, sa liberté de mouvement et la possibilité d'exprimer sa personnalité que se situe sa zone de confort. À l'inverse, la critique, la routine, le pessimisme le mettent en situation de stress. Avec le leader, le promoteur et l'influenceur, nous avons appréhendé les 3 archétypes color profil qui sont positionnés sur le pôle de l'extraversion. Ils utilisent donc la même source d'énergie et ont le même besoin d'action. Ce qui, comme vous pouvez l'imaginer, peut faciliter la collaboration familiale et professionnelle puisque ceux-ci avancent à la même vitesse et utilisent la même méthode de décision. Rappelez-vous, action, réflexion, action. Découvrons à présent nos 2 archétypes de type ambiverti, le régisseur et le médiateur. Ils sont donc polarisés de manière égale entre la réflexion et l'action. Si ces 2 archétypes se positionnent de la même façon sur l'axe de la motivation, ceux-ci sont tout à fait opposés sur l'axe de la perception, ce qui en fait des archétypes opposés. C'est avec nos opposés que nous rencontrons les plus grandes difficultés en matière de communication. Le médiateur dégage l'énergie de la Terre et perçoit son environnement comme clément et ouvert. Il se situe donc à mi-chemin entre extra et introversion et est polarisé par les relations. Il attache beaucoup d'importance aux relations et à l'harmonie qu'il entretient dans ses relations. Il aime arranger les choses, aider les autres et se sentir utile. Le médiateur est de type liant. Il a besoin de réflexion et d'action. Ses moteurs sont l'entente, la connexion entre les personnes et l'interaction. Il est doté d'un potentiel rassembleur et conciliant. C'est d'ailleurs un excellent joueur d'équipe qui ne cherchera jamais à se mettre en avant, au risque peut-être même de s'oublier. Nous retrouvons dans ces cas-ci des personnalités du type de Gandhi, la princesse Diana ou encore l'abbé Pierre. La zone de confort du médiateur se trouve dans un environnement équilibré, harmonieux, avec la possibilité d'interagir à son rythme et d'être utile. Les conflits, les changements rapides et abrupts représentent pour lui des zones de stress incontestables. Son opposé, le régisseur, quant à lui, dégage l'énergie de l'éclair et perçoit son environnement comme hostile et antagonique. Comme son opposé, il se situe donc à mi-chemin entre extra et introversion, mais à l'inverse de son opposé, il est polarisé par les résultats. C'est un réformateur qui a besoin de maîtrise et de contrôle sur sa vie, son environnement et sur les autres aussi. Le régisseur est de type dominant. Il a besoin de réflexion et dans la foulée de ces réflexions, il passe à l'action. Les moteurs du régisseur sont la planification, l'organisation et le respect des règles. Il a des capacités particulières pour comprendre des systèmes complexes et prendre des décisions difficiles.
Nous retrouvons dans ce cas-ci des personnalités du type de Sherlock Holmes ou d'Emmanuel Macron. La zone de confort du régisseur se trouve dans un environnement structuré, organisé et maîtrisé, idéalement maîtrisé par lui-même. Et la désorganisation, l'effusion d'émotions et le côté intuitif des choses et des personnes représentent pour lui des zones de stress. Sans doute l'avez-vous compris à présent. Nos opposés, tels que vous pouvez le voir sur notre diagramme, sont les personnes avec qui nous pouvons avoir des difficultés de communication, et ce pour deux raisons assez simples au fond. La première est qu'ils ne portent pas les mêmes filtres que nous. Rappelez-vous, certains voient naturellement en priorité soit les résultats attendus, soit l'impact sur les personnes. Certains perçoivent leur environnement, les autres comme favorables et amicaux, alors que pour d'autres, c'est l'inverse. La seconde raison est qu'ils sont situés sur le pôle de motivation inverse au nôtre. Ils ne fonctionnent pas au même carburant que nous. Là où certains génèrent leur motivation au contact des autres, eh bien les autres, au contraire, ont besoin de temps, de réflexion et d'isolement. Ce qui est essentiel à comprendre pour améliorer la communication avec nos opposés, et la communication en général d'ailleurs, c'est qu'il ne faut en matière de communication jamais en faire une affaire personnelle. Chacun pense, agit et réagit en fonction de qui il est, en fonction de sa personnalité. Mieux vous connaître et comprendre les mécanismes des autres vous permet de communiquer de manière plus efficace, plus sereine et surtout vous permet d'atteindre vos objectifs. Et ce, que vos objectifs soient personnels, comme mieux vous entendre avec votre conjoint, améliorer la communication avec vos enfants, ou encore simplement trouver votre place dans la société, ou que vos objectifs soient professionnels, comme améliorer votre relation avec vos collègues, décrocher un nouveau travail, être un manager plus performant, pour ne citer que quelques exemples. La première étape, c'est donc mieux vous connaître pour mieux vous comprendre. Comprendre vos mécanismes, activer les bons leviers et soulever vos phrases éventuelles. La seconde étape, c'est mieux connaître les autres pour mieux les comprendre et pour mieux vous adapter. Revenons à présent à nos trois derniers archétypes qui se situent sur le pôle introversion. Le diplomate dégage l'énergie de la nature et perçoit son environnement comme favorable et amical. C'est donc un introverti qui est polarisé par les relations. Le diplomate est de type stabilisant. Il aime servir et être utile. Il attache beaucoup d'importance aux relations et à l'harmonie qui existe dans ces relations. Il réconforte, rassure et aime qu'il fasse bon vivre à ses côtés. Les moteurs du diplomate sont l'harmonie, la cohérence et le sentiment d'utilité. Il a la capacité d'empathie. Nous retrouvons dans ce cas-ci des personnalités du type de Mélanie Laurent, Charlotte Gainsbourg. La zone de confort du diplomate se trouve donc dans un environnement empathique, harmonieux et plutôt calme, alors que ces zones de stress se trouvent dans des situations de conflit, des changements rapides et fréquents et un climat sujet aux pressions fortes. Son voisin, le coordinateur, dégage lui l'énergie de l'eau. Cet archétype considère son environnement comme neutre, ni hostile ni favorable. Il attache beaucoup d'importance à la réflexion et pour lui, les tâches, la vie même, doit être planifiée et organisée. Le coordinateur est un normalisant. Il a donc besoin de structure et de systématisation. De type introverti, il est polarisé par les résultats. Et les moteurs du coordinateur sont la discipline, la rigueur et la performance. Il sait analyser et prendre des décisions réfléchies en tenant toujours compte des objectifs visés. Il accepte le changement assez facilement, à condition que celui-ci soit premièrement organisé et deuxièmement planifié. Sa zone de confort se situe donc dans un cadre prévisible, maîtrisé et analysé, alors que ces zones de stress sont en éveil dès qu'il s'agit d'intuition, d'intangible et de non mesurable. Et enfin, notre archétype qui dégage une énergie polaire et qui perçoit son environnement comme hostile, l'analyseur. Comme son patronyme l'indique, il attache beaucoup d'importance à la réflexion et à l'analyse. L'analyseur est prudent et réfléchi.
il a un réel besoin de comprendre l'ensemble d'une situation pour prendre une décision et enfin passer à l'action. Imaginons que vous soyez un profil opposé, comme par exemple les types leader ou influenceur. Vos mécanismes de fonctionnement vous influencent donc à prendre des décisions rapides et un passage à l'action immédiat. Eh bien, si vous poussez l'analyseur à faire comme vous, action, réflexion, action, vous risquez très fort de ne pas avoir le résultat que vous attendez. Car votre analyseur, sous pression, va se retrancher et certainement refuser ce que vous lui demandez. Or, ce qu'il refuse réellement, ce n'est pas d'accéder à votre demande, mais bien de prendre cette décision de la précipitation. La manière, pour vous, d'atteindre vos objectifs par rapport à un analyseur, c'est de lui exposer en détail la nature de votre demande et de lui demander, lorsque c'est possible bien entendu, une réponse pour dans quelques jours ou dans quelques heures. Je vous invite à faire ce test avec l'un de vos opposés, en vous adaptant à sa nature, en communiquant sur la même longueur d'onde que lui, mais finalement en parlant le même langage que lui. Je suis certaine que vous constaterez des résultats surprenants. Dans ce type de personnalité, nous allons retrouver des personnes comme Bill Gates ou encore Albert Einstein. La zone de confort de l'analyseur se situe dans un cadre prévu, organisé et rationnel. Et ces zones de stress se situent bien évidemment dans le contraire. Comment faire de Color Profile votre outil de développement? Pour résumer mes explications détaillées, je voudrais mettre en lumière 4 points importants. Votre carburant. Où vous situez-vous sur l'axe de la motivation? Avez-vous besoin de nombreux contacts ou au contraire, avez-vous besoin de moments d'introspection? Les deux peut-être. Respectez-vous vos besoins de fonctionnement? Et surtout, comment allez-vous faire à partir de maintenant pour vous approvisionner en bon carburant? Car je vous le rappelle, votre épanouissement et votre réussite sont de votre responsabilité. Deuxièmement, vos filtres. Là encore, où vous situez-vous sur l'axe de la perception? Considérez-vous nativement les autres comme hostiles ou plutôt comme amicaux? À quel moment vos filtres sont-ils efficaces et nécessaires et à quel moment ne le sont-ils pas? Voire, à quel moment représentent-ils des freins pour votre vie? Et surtout, comment allez-vous, à partir de maintenant, vous adapter? Troisièmement, vos objectifs. Si vous avez déjà réalisé votre test de profilage Color Profile, prenez votre rapport personnel et si vous ne l'avez pas encore réalisé et que vous souhaitez en savoir plus sur vous-même pour atteindre vos objectifs, eh bien, je pense que le moment est bien choisi pour le faire. Lorsque vous avez votre rapport sous les yeux, je vous invite à lister avec autant de précision possible vos 3 objectifs, en prenant 3 maximum. Ceux-ci peuvent être d'ordre privé ou d'ordre professionnel, à votre choix. Pour chacun de vos objectifs, déterminez la couleur, l'archétype qui serait efficace d'utiliser. Par exemple, si je souhaite obtenir une promotion, les archétypes promoteurs et influenceurs semblent les mieux appropriés. Pour chacun de vos objectifs, vous allez noter 4 éléments. Vos forces, celles qui vous permettront en effet d'atteindre votre but, vos faiblesses, qui représentent un réel obstacle entre vous et vos cibles de vie, vos motivations, celles qui vont vous pousser vers vos objectifs, et enfin vos freins, ceux qui vous empêchent d'avancer. En fonction des éléments que vous aurez notés dans vos 4 colonnes précédentes, je vous demande à présent de lister les obstacles réels que vous aurez à franchir si vous désirez vraiment atteindre vos objectifs. Et finalement, vous listerez et prioriserez les étapes à franchir vers votre réussite, votre plan d'action concret. Le 4e point, vous et les autres. Cet exercice concerne votre entourage proche, votre conjoint, vos enfants, vos collègues, votre patron, vos collaborateurs. Premièrement, listez 3 personnes avec qui vous vous entendez particulièrement bien. Ensuite, listez-en 3 avec qui la communication est difficile, mais qui sont suffisamment présentes ou importantes dans votre vie pour que vous souhaitiez améliorer cette situation. En point 3, en prenant bien soin de vous remémorer les différents archétypes ou en relisant votre rapport,
Placez ces 6 individus sur le diagramme Color Profil et passez à l'analyse. Ces profils présentent-ils des similitudes? En quoi sont-ils différents de vous? Sont-ils vos opposés? Et surtout, de quelle manière pouvez-vous vous rapprocher de leur langage personnel? Rappelez-vous, ne faites de rien une affaire personnelle. Pour améliorer votre communication, il est essentiel de bien vous connaître et ensuite de mieux comprendre les autres. L'être humain n'est certainement pas uniquement divisé en 8 archétypes. Il possède aujourd'hui, dans la plupart de nos pays démocratiques, la liberté de développer les talents qu'il souhaite, ainsi que la possibilité de faire ses propres choix de vie. Je vous l'ai dit, nous situons la connaissance de nous-mêmes au centre de toute réussite et de toute possibilité d'épanouissement et de développement. Pour vous développer et vivre pleinement votre vie, il est indispensable de prendre en compte 3 facteurs indissociables: le moi, le toi et le contexte qui nous relie. Et ceci est vrai dans tous les aspects de votre vie. Color Profil ne prétend pas tout connaître de vous. Et pour faire de votre rapport un véritable roadbook pour votre vie, il est nécessaire que vous puissiez évaluer, jauger et même réfuter certains thèmes. Les objectifs visés par Color Profil sont réveiller votre conscience et vous révéler à vous-même. Distinguer votre pensée de celle des autres. Vous êtes unique et libre de faire vos choix de vie. Ouvrir de nouvelles perspectives, rester invisible jusqu'à ce jour. Donner plus de sens à vos actes et à vos choix en respectant votre personnalité. Viser plus de performance, d'efficience et d'épanouissement en déployant votre personnalité. Surtout, n'oubliez pas que toute réussite commence par la connaissance de soi. Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans la quête et dans la construction de votre propre vie et je vous dis à très bientôt pour un autre de nos webinaires.